Bien, salut tout le monde. Je voulais juste partager aujourd'hui un autre élément sur que j'ai vécu dans l'évolution, dans toutes ces questions, avec euh, une question, voilà, quelle est ma place finalement dans tout ça? Je suis qui? Je suis quoi? Pour l'avoir vécu aussi en termes d'évolution aussi dans cette place, pour trouver sa place. Dans l'univers, dans son positionnement, et être passé justement de différentes actions où j'étais commercial, plus jeune, voilà, où comme mon père, j'ai appris le métier de commercial, j'ai fait des études en marketing, en management. Ensuite, je me suis retrouvé formateur, où c'est là que j'ai appris mon métier de formateur, hein, il y a plus de 20 ans maintenant, j'avais 25 ans à peine. Voilà, où à un moment donné, euh, pour trouver sa place, et pour ma part, comment ça s'est mis en place, c'est que il a fallu que mon père décède et que je comprenne finalement au fur et à mesure que j'avais fait beaucoup de choses, encore une fois, par un peu procuration. J'en parle dans d'autres vidéos, j'en avais parlé peut-être dans les webinaires, enfin dans les Facebook, voilà, live, les premiers notamment, et le premier notamment, et où j'en parle, et du coup, tout ça s'est mis un petit peu et s'est révélé finalement où les sensations ont commencé, les sensations dans les mains. Alors j'étais déjà dans la formation quelques années après, puisque je faisais déjà du management, de la formation, de la communication, de la PNL, l'hypnose, etc. Donc j'étais déjà dans ce domaine-là, donc je connaissais finalement effectivement la partie formation, la transmission, etc. Et puis toute la partie un peu thérapie de tout ce monde, tous ces thérapeutes qui aident, etc. Et ce microcosme, mais à la fois cette ouverture à tant de techniques. Et là, je me suis vraiment dit au fur et à mesure, voilà, j'ai des choses qui arrivent dans ma vie, il y a des gros changements, il y a des sensations. Je suis attiré aussi, euh, peut-être comme toi aussi, où tu es attiré justement. Peut-être, c'était peut-être pas le cas dès le départ. Il y a peut-être des choses qui ont évolué ou qui se sont déclenchées, et tu deviens de plus en plus attiré par les énergies, par autre chose. Alors moi, je suis attiré par, voilà, je suis assez féru de tout ce qui est ovni, même ufologie, même si j'appartiens pas à des groupes ou à des associations, mais c'est tout des éléments qui m'attirent. Aussi parce que mon père m'a beaucoup parlé de ça, jeune, il m'aidait, il me faisait découvrir les étoiles. Il me dit, tiens, regarde un peu l'univers, imagine l'espace-temps, c'est infini, comment est-ce qu'on peut être seul, etc., etc. Donc, je suis né, si vous voulez, si tu veux, avec aussi cette vision un peu ouverte. Ce qui fait que, comme je suis passé de commercial, il faut apprendre le marketing, le commercial, les techniques de vente, de communication qui me servent aujourd'hui, hein, ce qui fait aussi que je suis là en face de toi aujourd'hui, à mon petit niveau, et que je l'ai transmis, notamment dans les formations, communication, management, vente, etc., à haut niveau avec de la PNL, et que j'ai travaillé là-dessus. C'est pas anodin. Donc c'est justement trouver sa place et aussi observer un peu de recul cette évolution, et qui m'a permis justement de ressentir et d'aller de plus en plus vers moi. Mais effectivement, il a fallu quand même ce sort de choc, cette disparition de mon papa, et du coup, de me retrouver face à tout ça. Et finalement, ça m'a obligé quelque part, donc c'est pas anodin, de se poser la question. Je dis, du coup, tu es qui, tu es quoi, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que tu aimes faire finalement. Et du coup, ça m'a obligé encore une fois à prendre ce recul, et de se dire, finalement, faire ça, ouais, je sais le faire, mais c'est peut-être pas forcément vraiment ce qui me botte. Euh, je crache pas dans la soupe, hein, bien au contraire, parce que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai eu tout ce panel, et qui m'a pénalisé à un moment donné, parce que quand je me suis développé, je fais un peu des va-et-vient dans le temps, hein, vous inquiétez pas, enfin t'inquiète pas, je fais des va-et-vient, mais parce que mon esprit a fait des ponts, mais qui
qui m'a permis de découvrir et puis d'appliquer les choses et donc de toucher un petit peu à beaucoup de choses. Voilà, prendre le meilleur dans tous ces points-là et à la fois me retrouver à un moment donné face à quand j'ai surtout après les années de formation où je suis passé par la PNL, ensuite l'hypnose, après le magnétisme, la géobiologie, la kinésio, voilà, la parapsychologie, etc., où je suis allé tester un peu deux, trois petites choses. Mais du coup, en faisant tout cela, quand je rentrais, je me disais, tiens, ouais, il y a tout ça à faire, c'est super, c'est génial. Et à la fois, je passais pour un dingue parce que chaque fois, je revenais avec d'autres sensations, d'autres envies d'expérimenter, et je passais un petit peu pour un fou, ne serait-ce qu'à la maison, et, euh, et, euh, et, euh, et en plus vis-à-vis de mes clients, parce que je commençais déjà à avoir des clients, pas forcément au départ en magnétisme, mais en thérapie en hypnose. Ensuite, j'ai développé le magnétisme et je l'ai intégré dans ma thérapie pour faire ce fameux lien âme, corps, esprit, indéniable et bien utiliser toute ce panel qui me semble au minimum intéressant d'utiliser pour les personnes et déjà pour moi aussi. Face aux gens, j'avais même peur de dire tout ce que je faisais. D'ailleurs, aujourd'hui, il a fallu simplifier la communication parce que sinon, tu passes pour un dergue, encore une fois, ça fait peur. Et à la fois, justement, pour trouver ma place, pourquoi cette vidéo? Parce que tout ça s'est mélangé et c'est ce qui me fait dire au jour d'aujourd'hui que finalement, ça dépend aussi comment tu le vois, comment tu le vis. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de dire non, moi, ma force, c'est peut-être de faire le lien avec tout ça. Pourquoi se limiter à une spécialité? Après tout, il en faut, hein, il faut un peu de tout. On va avoir des spécialistes, on va avoir des gens adaptables, flexibles, capables de faire le lien entre plusieurs choses. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, de plus en plus, la force. C'est pas être de se contenter que d'une seule chose, parce que aussi bien les clients que même soi-même, on voit bien que des fois ça nous limite et qu'on a besoin d'aller voir ailleurs, de développer, de se cultiver, d'expérimenter. Et c'est ce qui fait la richesse. Alors du coup, pourquoi c'est longtemps la question que je me suis posée. Être à ma place, c'est quoi? Tout le monde me disait, mais non, mais il faut présente qu'une seule chose. C'est toi, soit t'es hypnothérapeute, soit t'es magnétiseur. Je dis, mais pourquoi se limiter puisque je sais faire les deux? Et je dis, non. Et j'ai lutté comme ça pendant au moins 5-6 ans. J'en parlais même plus. Puis à un moment donné, je dis, non, maintenant ça suffit. Ma force, c'est ça. Car après tout, pourquoi ne pas le communiquer comme ça? Et du coup, au fur et à mesure, moi, ma clientèle aujourd'hui, elle est remplie de tout ce public qui viennent peut-être me découvrir au départ pour l'hypnose, parce qu'ils voient des vidéos, qui me découvrent maintenant, par exemple, pour la névralgie, avec ma chaîne YouTube où je me suis notamment spécialisé, parce que je me suis tout simplement, je ne sais pas pourquoi, j'ai suivi la vague, j'ai suivi la sensation, j'ai commencé à traiter cette problématique et à m'en occuper et puis à essayer de faire au mieux pour aider le maximum de gens sur ces névralgies, sur toutes ces inflammations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent me voir en névralgie, puis après, comme ils comprennent que tout est lié et qu'il y a le corps, l'esprit, il y a l'âme, et du coup, de temps en temps, on bascule sur des séances de PNL, des hypnoses, voilà, où je les invite même à aller même aller encore plus loin sur de la médiumnité pour aller voir les vies antérieures, pour aller échanger avec les âmes de nos défunts, voilà, et puis comprendre en fin de compte qui on est, nos guides, etc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais de plus en plus aussi vers la médiumnité, et donc ça permet justement d'aller encore plus loin. Donc pourquoi pas? Et donc pour répondre à la question, trouver sa place, c'est peut-être de vivre tout ça, et finalement, c'est quand je me suis retrouvé tout seul face à ça, que j'ai pas eu le choix, et parce que j'étais mal en fin de compte, je me posais toutes ces questions, je ne vivais pas très bien, je ressentais plein de choses, voilà, et puis à la fois tu passes pour un axe si t'en parles, alors j'ai vite compris qu'il fallait arrêter aussi d'en parler, à la famille, parce que ça saoule tout le monde, donc voilà, petit conseil, à part s'ils sont ouverts, donc ça c'est intéressant, ça permet d'échanger, mais les premiers temps,
Ça saoulait tout le monde, donc j'ai vite arrêté d'en parler. Et puis j'ai tout simplement pratiqué ce que je savais faire, ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis fait confiance. Et puis je suis allé tout simplement me former encore une fois, et puis développer ce que je savais faire, enfin ce que j'avais envie surtout. Voilà, donc trouver sa place, c'est se poser les bonnes questions à un moment donné, c'est de comprendre aussi peut-être que comment on le fait dans les croyances limitantes, c'est en PNL, c'est de se poser la question, est-ce que c'est réellement ce que je veux, est-ce que c'est ou est-ce que c'est parce que mon père ou ma mère m'a dit que bah voilà, tu deviendras avocat ou tu feras tel et tel métier, voilà, tu feras comme moi, ou voilà, tout le reste c'est nul, ça sert à rien. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné les chemins s'écartent, et puis des fois il y a des ruptures, un peu comme j'ai vécu, et puis qui te remet face à tout ça, face à toi-même. Et voilà, donc c'est bien de le voir, prendre ce fameux recul. Autre point aussi, ce qui est important, c'est peut-être d'accepter qui on est, avec nos capacités, nos forces, nos faiblesses, etc. D'accepter qu'on a peut-être cette capacité. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit devenir absolument magnétiseur ou ouvrir un cabinet. J'ai plein de connaissances où ils ont cette capacité, ils sont même très puissants, ils veulent pas en entendre parler, ils magnétisent même pas, voilà, de temps en temps ils coupent le feu à l'occasion, voilà, mais sans plus. Donc bon ben voilà, ça, il faut tout pour faire un monde, hein, il n'y a pas de problème. Et à la fois, ben, ça permet tout simplement, encore une fois, de mieux se comprendre et d'être en paix finalement vis-à-vis de soi-même. Et vous voyez, aujourd'hui, bah, ça fait des années, alors c'est pas toujours facile, hein, mais c'est d'être serein dans la pratique, de pas arriver la boule au ventre au travail, hein, c'est déjà énorme. Hein. C'est vrai que c'est pour ça que aujourd'hui, je me vois plus redevenir salarié. De toute façon, je l'ai été, mais très peu dans ma jeunesse, hein, et j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi, d'une part, et tout simplement là-dessus, je me suis écouté, et je suis bien à ma place. Voilà ma petite entreprise, comme disait c'est qui Alain Bachung, et voilà. Connaît pas la crise, si elle a connu souvent la crise, donc là aussi être à sa place et être aligné finalement. Et s'accepter là-dessus, et puis bien le vivre, et aussi le communiquer à bon escient, voilà, être fier aussi de ce qu'on fait. Mais pour cela, c'est vrai qu'il faut se former aussi, parce qu'il faut être sûr, faut avoir les bonnes réponses, c'est important à un moment donné de se retrouver face à des gens qui vous expliquent, qui vous rassurent, où on se sent pas tout seul. Moi, c'est ce qui s'est passé dans les formations, puis même en tant que formateur, et je me suis toujours formé. Toutes les années, je me forme, tous les 2 ans, je me forme à une technique, à quelque chose qui me plaît, ou pour développer, ou pour ouvrir à autre chose. C'est ce qui fait que je suis passé par la thérapie, par l'hypnose, la parapsychologie. Voilà, ça veut pas dire que j'utilise tout encore aujourd'hui, mais voilà, ça permet d'enrichir, et c'est ce qui est bien. Ça veut pas dire qu'il faut se perdre non plus dans les formations, parce que j'en vois beaucoup aussi qui font plein de formations, qui ont appris plein de trucs, qui en a tellement que d'une part ils savent même plus quoi en faire, et c'est mal utilisé, et aussi parce que dès le départ ce n'était pas pour apprendre, le mettre en pratique et aider les autres, c'était pour se guérir soi-même. Donc j'en parle souvent aussi dans les formations de pas faire ça. C'est-à-dire que si on se forme pour un développement de son entreprise, entre guillemets, ou voilà, par un objectif. Si c'est pour travailler sur soi, bah faut pas venir en formation. Alors de fait, puisqu'on se forme, on apprend sur soi, on se développe, mais l'intention de départ n'est pas celle-ci. Si c'est pour se développer ou apprendre de soi ou se guérir de quelque chose, c'est pas en formation qu'il faut aller. Il faut le faire en parallèle peut-être d'une formation pour aller faire de la supervision. D'ailleurs, c'est ce que je dis encore une fois dans les formations. Ça fait partie de la préparation d'aller s'occuper de soi dans avec d'autres thérapeutes en parallèle, et le faire régulièrement, voilà, pour prendre soin de soi et puis régler ses problèmes, que ce soit mentaux ou physiques, hein, et sentimentaux. Bien. Et donc pour répondre et terminer peut-être par cette question, quelle est ma place? Eh bien, c'est de se regarder en face, de s'aligner sur ses valeurs, de répondre à ces questions: qu'est-ce qui est bon pour moi, de quoi j'ai envie,
Alors c'est pas toujours évident, et c'est aussi d'avoir le courage de prendre ses décisions. C'est ce que j'ai fait quand je suis parti en disant non, non, moi je veux avoir ces réponses. Je suis parti à Paris, à Lyon, je suis allé me former. Quand je suis revenu, c'était la révélation. Et ça me rassurait parce que je me suis retrouvé avec d'autres personnes qui m'ont rassuré aussi en disant bah non Hervé, bah non, voilà, t'es très bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, c'est très bien. Et du coup, ça rassure et tu progresses. Et ça t'installe forcément au fur et à mesure vraiment bien dans ton axe, dans ton alignement. Et puis, tu apprends aussi à le faire à bon escient, en toute bienveillance et aussi de manière aussi sereine par rapport à soi. Bien. Et du coup, tu le fais bien parce que tu es bien dans tes bottes et t'es serein surtout dans le soin à l'autre, dans l'accompagnement à l'autre. C'est d'abord d'être bien en soi. Si tu pleures avec la personne dans tes séances, c'est bien, mais peut mieux faire. Là, c'est le thérapeute PNL et thérapeute en hypnose qui a formé des dizaines et des dizaines de personnes qui en a accompagné des milliers, qui te dit ça parce que sinon tu tiens pas sur la durée. Et faire ça, ce n'est pas être dans une position de thérapeute. Hein. Voilà. Justement, ça c'est faire ce qu'on appelle en psychologie un transfert ou un contre-transfert, voilà, de la personne sur soi ou de soi sur la personne, hein, pour s'auto-guérir à travers l'effet un peu miroir d'une personne en face. Alors ça risque d'arriver, mais voilà, ça c'est à apprendre pour ne pas trop le vivre. Bon, voilà donc. Être à sa place, eh bien, c'est aussi se faire confiance, c'est d'apprendre, c'est se respecter, c'est prendre conscience de ses capacités, ne pas en avoir honte, se former et aller dans cette direction, hein, s'accepter. Vous voyez, au départ, jamais j'aurais dit être capable de faire de la médiumnité, mais plus j'ai magnétisé, plus la vibration montait, et donc je me suis retrouvé à aller me former sur ces points-là, à découvrir cette capacité. Voilà, en toute humilité, en l'utilisant, puis au mieux dans les séances aussi. Et donc ça permet de monter en puissance et d'aider encore mieux finalement, et tout en s'acceptant. Alors effectivement, je le crie pas sur tous les toits, mais parce que ça peut faire peur. Et effectivement, j'aurais jamais dit être capable de faire tout ça aujourd'hui, une dizaine d'années après. Moi qui étais préparé pour être sportif et à la fois commercial, et ben je me suis retrouvé tout à l'envers, formateur, transmetteur, dans l'énergie, voilà, donc vous voyez, tous les chemins mènent à Rome, et du coup c'est de le faire de manière alignée et tout en bienveillance, et encore je pense aussi en apprenant de la bonne manière. Donc c'est vrai important de bien choisir le formateur, de bien choisir sa philosophie et cette ouverture, voilà, comme moi j'ai essayé de le faire. Ça permet aussi de voir finalement de l'autre côté, voir ce qu'on ne veut plus avoir. Moi, dans la formation, je suis devenu finalement assez exigeant en étant formateur moi-même, mais aussi en étant formé, parce que c'est important et que il faut savoir aussi annoncer tout ça de la bonne manière. Bien. Ceci étant dit, bonne application de votre place. Posez-vous toutes ces questions. N'hésitez pas aussi de partager, de commenter. Vidéo longue, hein, vous m'excusez, enfin tu m'excuses, mais voilà, si tu es encore là, eh bien c'est peut-être que ça a répondu aussi à des questionnements par lesquels tu es passé ou que tu es en train de passer. Donc c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage, de se découvrir, du développement personnel, de la connaissance de soi, de l'acceptation, et puis d'arrêter de lutter finalement contre vents et marées, d'aller dans des sens où on n'est peut-être pas fait pour ça, et c'est d'arrêter de se voiler la face et de s'accepter, de bien le vivre. Et d'ailleurs, quand on est bien à sa place, qu'on le vit bien, les énergies s'alignent aussi, et ça se passe bien finalement. Moi qui avais peur en disant ouais mais oh là là, comment ça va se passer, du jour au lendemain le magnétisme j'ai démarré, oh là là, comment je vais faire pour en vivre. Alors je faisais pas que ça, mais comme j'étais aligné, je le faisais correctement, j'ai bien appris, je le faisais de manière vraiment le plus pro possible, la plus complète possible.
bah finalement c'est ce qui fait que bah, on en vit correctement, les gens nous reconnaissent dans ces valeurs-là, dans la façon dont on le fait, et du coup ça amène ces clients et cette typologie de clients qui nous reconnaissent et voilà qui viennent chercher ça aussi. Donc finalement bah, la roue tourne et puis on est bien aligné, on sait qui on est et on attire ce type de personnes et qui nous reconnaissent parce que finalement on est encore une fois on n'est pas en train de mentir, on n'est pas en train de jouer, on reste soi-même, on reste naturel, et, euh, et c'est ce qui fait que les gens voilà aiment et que on attire ce type de personnes. Donc ce sera ta clientèle parce que tu auras ta personnalité. Donc c'est ce qui fait que bah, c'est très bien parce qu'on a on a tout, hein, voilà, et chacun a sa place finalement. Donc c'est bien. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ça a soulevé à la fois quelques questions sur ta place, répondu humblement, même si toute la réponse n'est peut-être pas complète, on en reparlera prochainement. Et puis, bah, réponds à la question, toi, justement, en commentaire. Est-ce que tu te sens bien à ta place? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu te poses plein de questions? Est-ce que tu hésites encore? Est-ce que tu as des doutes? Voilà, n'hésite pas à poser tes questions, tes commentaires, et puis ça me permettra de répondre encore peut-être rapidement à travers d'autres vidéos. Voilà. Allez, bonne application et voilà, aie confiance en toi, euh, apprends, pose des questions, intègre, sens-toi bien. Et si, d'ailleurs, pour terminer, finalement être à sa place, c'est être dans son cœur, c'est sentir que ça vibre dedans, que ça nous nourrit, que ça nous fait évoluer, qu'on est bien, voilà, forcément, sans forcément chercher l'amour de l'autre, hein, c'est pas ça. C'est son cœur à soi. Si ça vibre bien, euh, c'est important parce que l'esprit va s'aligner, tes valeurs là-haut, là c'est le médium qui te parle, vont s'aligner, tes guides vont s'aligner, ils sont là pour t'aider. Ton mental d'être humain sur Terre va s'aligner aussi parce que tu auras ta vision de vie dans la bonne direction, dans tes valeurs que tu mets en place et que tu t'alignes dans ton cœur, dans l'amour, ça vibre et du coup l'énergie circule bien et tu vas du coup rapidement monter, enfin pas forcément, faut pas monter rapidement en énergie, mais voilà, ça va te permettre d'être bien aligné, harmonisé, un minimum correctement pour le ressentir et être bien dans tes baskets finalement et t'arrêter de te battre contre l'univers parce que tout simplement t'es bien aligné, tu le sais et voilà et ça va bien et t'es serein donc t'es dans le cœur, t'es dans la paix, t'es dans ton mental où tu vois ton chemin de vie un peu plus clairement. Et puis finalement, ça te permet, encore une fois, de manière inversée, de t'aligner tout en haut, là-haut, dans tes valeurs supérieures de ta vie. Donc, autre vidéo importante où on en reparlera, j'en reparlerai sur l'alignement de ces valeurs. Voilà, c'est important. Allez, bonne application de ta place, de ton alignement. Allez, à bientôt, bye bye.